Parlons du plan divin, tel que je le vois. Le plan divin s'articule sur deux dimensions, le temps et l'espace. L'astrologie est la dimension du temps, par exemple. Et l'espace, ce sont les Juifs. Le temps est circulaire, cyclique, les Juifs sont là. Voilà, ils sont là. Ils ne bougent pas. Ils ne disparaissent pas. C'est tout à différent entre ce que j'appelais l'anachronisme, c'est-à-dire le problème de ne pas respecter le temps, les phases du temps, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose, et l'anachronisme, qui est moins connu, qui est de ne pas respecter l'espace. C'est-à-dire de ne pas respecter notamment à qui s'adresse un message, qui est porteur de ce message, et qui reçoit la mission de ce message. Voilà, c'est là-dessus que je voudrais que vous réfléchissiez. Et pour moi, l'astrologie est incontournable pour comprendre le temps que notre création dans laquelle nous vivons a mis en place, et l'espace, quel est l'acteur, le vecteur central de cette création, à savoir les Juifs. Parce que les Juifs sont porteurs de ce que j'appelle le leadership. Le génie, d'une certaine manière. Alors, je voudrais terminer sur une question qui a été abordée sur Radio Notre-Dame, ou à laquelle j'ai déjà répondu par une première vidéo, la question de fils de l'homme, Ben Adam. Le fils de l'homme, c'est celui qui descend d'Adam. Mais Adam, ce n'est pas n'importe quel homme. Adam, c'est le juif. Et donc, quand Dieu s'adresse à Ézéchiel, il l'appelle fils d'Adam. Dire fils de l'homme, ça crée un contresens. Traduire Adam par homme, c'est un contresens, de toute façon. Et un contresens qui n'est pas forcément innocent. Il y a une dualité Adam, c'est le nom finalement des Judéens, d'une certaine manière. Et les Judéens, pour moi, ce sont les descendants d'Ésaü, qui s'appelait aussi Édom, Adam, par opposition à Jacob, qui s'appelait Israël, et qui sont les gens du Nord, les brebis perdues d'Israël, comme dirait les évangiles. Voilà. Voilà simplement cette petite mise au point pour éviter toute confusion. Et donc, fils d'Adam, ça n'est pas, de même que fils de la Vierge d'ailleurs, ça n'est pas du tout quelqu'un qui serait né d'un homme particulier, mais qui vient d'une lignée. Ézéchiel ou Jérémie s'adresse aux gens d'Israël en disant « Vierge d'Israël ». Et quand il parle souvent de quelqu'un qui vient de naître de quelque part, il emploie un nom propre, mais en même temps ce nom propre désigne un peuple et non pas une personne en particulier.